Le Mali, pays d'Afrique de l'Ouest où les eaux boueuses du fleuve Niger relient l'antique cité de Tombouctou à travers le désert du Sahara à la trépidante capitale, Bamako, plus loin au sud. Le Mali est l'un des plus vastes pays d'Afrique. On estime que 14 millions de personnes y vivent et très peu d'entre elles portent des lunettes. Ce n'est pas qu'elles n'en ont pas besoin, c'est plutôt parce qu'elles n'ont accès qu'à un seul optométriste. Un seul dans tout le pays. Son nom, Amassagu Dougnon. Ayant reçu sa formation en France, Amassagu est revenu au Mali pour aider ses concitoyens. Et Bakary Dembélé fut l'un de ses premiers patients. Enfant, Bakary s'était fait dire qu'il ne verrait jamais. Non, mais dans le cadre de sa condition, il était considéré comme non-voyant. C'est-à-dire qu'il avait le braille, il utilisait le braille, il n'utilisait pas son œil pour faire aucune activité. Ce premier examen visuel par un optométriste qualifié a profondément modifié la vie de Bakary. Après avoir persisté dans ses études, il obtint un diplôme universitaire en droit. Aujourd'hui, il est devenu administrateur dans l'école de non-voyants qu'il avait fréquentée et se rend même au travail avec sa propre motocyclette. Là, je me sens mieux maintenant avec les verres. Je suis autonome, je peux faire tous mes déplacements seul. C'est à cause de ces verres-là que je peux le faire. Le fait d'aider Bakary aida aussi Amassagu. Ça, pour moi, c'était un exemple de joie qui m'a motivé à continuer pour pouvoir récupérer d'autres personnes encore. ICEE est une ONG internationale qui appuie et organise la formation en optométrie dans le monde. D'après cette organisation, il y a plus de 600 millions de personnes qui sont aveugles ou non-voyantes parce qu'ils n'ont pas accès à un examen visuel et à la paire de lunettes dont ils auraient besoin. La solution à cet énorme problème, tel que soutenu par ICEE, est de former des gens localement pour qu'ils puissent devenir des professionnels de la vision, construire des infrastructures comme des centres communautaires de la vision et fournir durablement des soins oculovisuels abordables à ceux qui en ont besoin. Pour faire partie de cette solution, Amassagu accepta le défi lancé par les ministres de l'Organisation ouest-africaine de la santé à l'effet de créer un centre de formation en optométrie sous l'égide de l'IOTA, un centre hospitalier universitaire spécialisé en soins oculaires à Bamako. Il commença alors à enseigner les savoirs et les compétences dont les jeunes auraient besoin pour devenir des optométristes à part entière. L'unique optométriste du Mali était devenu l'unique professeur d'optométrie dans l'Afrique de l'Ouest au grand complet. En 2010, une optométriste du Canada se joignit à Amassagu pour l'épauler. Carole Melançon avait quitté sa pratique au Québec pour une période de 6 mois pour venir enseigner avec lui à l'IOTA. J'étais bouleversée quand j'ai réalisé qu'il y avait un seul optométriste et que finalement, au moment où j'arrivais, je prenais une importance, ma présence prenait une importance capitale pour cet optométriste-là. C'était à la fois un support d'enseignement, mais je pense que c'était aussi un support moral très important pour lui parce qu'il se sentait bien seul. Et ça a été assez bouleversant. Donc, je crois que l'arrivée de Carole a permis réellement de donner une nouvelle vie à l'école. En fait, on était à la limite désespérés, mais avec sa compétence et son matériel, c'est là où nous avons dit week-end. Ça a été défini comme un diplôme. Jean-Marie Desroches, conjoint de Carole et professeur de physique au Québec, s'engagea aussi comme volontaire pendant 6 mois au Mali pour enseigner la physique de la lumière et le fonctionnement de l'œil. Il aida également à coordonner l'expansion du centre de formation en optométrie. Pendant ce premier voyage au Mali, Carole et Jean-Marie aidèrent 8 étudiants, dont 4 Maliens, à graduer en tant qu'assistants optométristes autorisés à pratiquer sous la supervision d'Amassagu. Drissa Koulibaly fut un des meilleurs étudiants de sa classe. Drissa est un nouveau gradué de 2011. C'était un étudiant brillant. Il a beaucoup de courage, il a beaucoup d'intensité dans son travail, il a une très grande fierté, il est très heureux de pouvoir aider la population malienne en lui
offrant ses services oculovisuels. Il a une passion pour les enfants. Il espère intensément pouvoir poursuivre ses études et finir sa maîtrise et éventuellement un PhD. À 23 ans, Aminatou Doumbia prend soin d'une famille et étudie en vue de devenir la première femme au Mali à être pleinement qualifiée en tant qu'optométriste. Elle reçoit déjà des patients en tant qu'assistante. En tout cas, après avoir corrigé quelqu'un qui ne voyait pas bien, je ne sais même pas comment exprimer cette joie. Une personne qui ne voyait pas bien et puis tu arrives à la corriger avec une correction. Vraiment, je ne sais pas quel mot dire pour exprimer ça, quoi. Ah ouais. En 2011, Carole et Jean-Marie retournèrent au Mali. L'organisation OGS Optométrie Don Vision, en partenariat avec ICI, le Centre international pour l'avancement de la formation en soins oculaires, donnèrent leur appui pour aider Carole, Jean-Marie et Amassagu à développer le programme. Il y a des milliers d'enfants qui ont besoin d'avoir des soins d'un optométriste et qui en sont privés. Au Mali, quand on a strictement, par exemple, un léger problème de myopie, si on est presbyte, au Mali, on commence à être presbyte très, très jeune. Dans la trentaine, on commence à être presbyte. La vie s'arrête. On arrête de travailler, on arrête de lire. Le couturier et le tisserand arrêtent de produire leur travail. L'homme ne peut plus fournir l'argent à la maison. La femme à la maison ne peut plus entretenir son ménage, donc ça devient une vie totalement exclue de la société comme telle. Les étudiants de l'IOTA viennent maintenant de toute l'Afrique de l'Ouest francophone et même au-delà pour apprendre l'optométrie et pour fonder cette nouvelle profession dans leurs pays respectifs. Et surtout, ce que tu dis, tu considères que l'ACA est normal et tout. Kennedy Warum vient du Congo. Oui, il y a vraiment un problème de basse vision chez moi au Congo parce qu'il n'y a qu'une seule optométriste qui est là-bas. Elle se nomme Nancy. Elle est américaine et des fois, elle est vraiment, il y a vraiment trop du travail avec elle parce que vraiment la plupart des patients qui ont la basse vision, il n'y a que elle seule qui peut faire ça. Et relâche la recommandation. Awa Sakou est une étudiante très motivée qui profite pleinement de l'appui d'OGS et de ICI et qui tire le maximum de la présence de son enseignante canadienne pour apprendre. N'importe, elle les respecte jusqu'à ce que tu comprennes. Donc, je la trouve très, très gentille et elle aime bien son travail et elle veut que tout le monde comprenne avec elle. Je suis très sensible, très émotive quand je pense que les étudiants qu'on forme ici et qui vont sortir du Mali sont tous les premiers de leur profession, qui vont rentrer chez eux avec aucun support pour vraiment desservir une population immense. C'est quelque chose qui m'impressionne et qui donne un peu le vertige et qui consolide finalement l'importance du travail qu'on a à apporter comme ressources humaines de référence dans le programme de formation à l'École d'optométrie. Lorsqu'ils gradueront, ces jeunes Ouest-Africains pleins de courage et de détermination ramèneront et utiliseront dans leur pays les connaissances et les compétences qu'ils auront acquises ici de Carole Mélençon, Jean-Marie Desroches et d'Amassagu Dougnon pour aider les gens de leur pays. Des jeunes comme Anna Silla, qui un jour s'était fait dire qu'elle devrait apprendre le braille parce qu'elle ne voyait pas bien le tableau à l'école. Aujourd'hui, elle possède un diplôme en comptabilité. Je suis contente. Tout. Je suis devenue indépendante. Et là, pour les études, je me débrouille encore mieux. La personne qui a aidé Anna est le premier optométriste du Mali. C'est vrai que je me sens fier et ému souvent d'être le porte-flambeau de cette nouvelle profession et de cette vision. Et encore avec les appuis et les partenaires qui nous accompagnent.
Et je me sens encore beaucoup plus fier parce que on sent le résultat venir au bout de la ligne. En favorisant le développement de l'optométrie en Afrique de l'Ouest, nous appuyons le programme de Vision 2020 pour redonner la vision, éliminer la cécité évitable et les problèmes de basse vision. Nous sommes OGS. Nous sommes l'optométrie qui donne la vue.